Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un histoire de rail et on va aller voir la voie ferrée qui fait Gournay-Ferrières. On est devant la gare de Gournay-Ferrières, l'ancienne gare de Gournay-Ferrières, reconvertie en coiffeur. Et on va aller jusqu'à Beauvais. Donc la voie officiellement c'était Gournay-Ferrières, Goincourt, mais en fait c'était plutôt, les trains faisaient Gournay jusqu'à Beauvais. Du coup, c'était plutôt ça en réalité. Mais c'est juste que voilà, après en fait à Goincourt, il y a la voie ferrée qui fait Gisors-Beauvais qui rejoignait et donc du coup c'est elle qui va en fait officiellement jusqu'à Beauvais. Mais on va quand même aller nous jusqu'à Beauvais. Et du coup c'est parti. Nous sommes le 21 juin 1857, quand est signée une convention entre le ministre des Travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Nord pour établir une ligne qui serait l'allongement de la ligne de Creil à Beauvais vers un point de la ligne de Saint-Denis à Dieppe. Quelques jours plus tard, il est décidé, après des études de terrain, que la ligne rejoindrait la ligne de Saint-Denis à Dieppe à Gournay-en-Bray, qui se nommait à l'époque seulement Gournay. L'intérêt de cette ligne était de permettre aux marchandises venant du pays de Bray ou de la côte, comme Neuchâtel-en-Bray, Forges-les-Eaux ou Dieppe, d'aller vers l'est de la France sans passer par la banlieue parisienne. Elle permet aussi aux voyageurs d'aller du chef-lieu de canton qui est Gournay à la grande ville de Beauvais, et aussi aux personnes de l'est de rejoindre la côte avec l'apparition des bains de mer. Mais ça viendra plus tard. La ligne ouvre le 4 août 1870 à tout trafic. Elle comporte quelques gares intermédiaires, comme Saint-Germer ou La Chapelle-aux-Pots. C'était une voie unique, avec un profil assez facile, avec des rampes maximum de 10 pour 1000. Elle disposait également d'une deuxième voie entre Goincourt et Saint-Paul, qui permettait le croisement des trains. En 1875, elle reçoit à Goincourt un embranchement venant de Gisors. C'était le prolongement de la ligne de Pacy-sur-Eure à Gisors. La ligne verra passer des trains de voyageurs jusqu'au 6 mars 1939, où celui-ci sera reporté sur route. Le seul moment où elle en avait été privée avant, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, le trafic de marchandises continue grâce aux quelques usines qui longent la voie. Mais le déclin s'amorce. Le 1er novembre 1968, la partie entre Gournay et Saint-Germer ferme. Je n'ai pas trouvé de date d'arrêt du fret pour le reste de la ligne. Mais au moment du déclassement, le 15 avril 2010 pour la partie entre Saint-Germer et Gournay, et le 7 février 2013 pour le reste de la ligne était envahie par les hautes herbes et les arbres, ce qui montrait que la ligne n'avait pas vu de circulation ferroviaire depuis longtemps. Seule la partie entre Goincourt et Beauvais était relativement propre.
Cela est dû au fait que sur la partie en commun avec la ligne de Gisors, des trains de marchandises ont circulé jusqu'à dans les années 90 pour desservir des usines du côté de Honneuil, sur la ligne de Gisors. À l'heure d'aujourd'hui, une grande partie de la ligne est transformée en voie verte et sert au magnifique itinéraire de l'avenue verte Paris-Londres. Elle voit même, sur la commune de Saint-Germain, les deux branches se rejoindre. Seule la partie de l'entrée de Beauvais à l'embranchement avec la ligne d'Épinay-Villotaleuse, le Tréport, est encore ferrée, mais envahie par les hautes herbes. La voie verte a gardé en grande partie la signalisation ferroviaire, ce qui est une bonne chose pour se rappeler du passé de l'endroit sur lequel on se trouve. Les gares sur la ligne sont encore debout, mais dans des états différents. On notera par exemple l'excellent état de la gare de La Chapelle-aux-Paux, mais aussi le moins bon état des gares de Saint-Germain et de Saint-Paul. Ces trois gares sont maintenant des habitations. Je ne parle pas des deux gares d'extrémité, car elles sont encore en service, même si le bâtiment voyageurs de la gare de Gournay a été transformé en coiffeur. Les maisons de garde-barrière et haltes, elles aussi sont encore debout, avec pour beaucoup le numéro du passage à niveau encore affiché dessus. J'ai trouvé très peu d'informations sur cette ligne sur internet. C'est pour ça que j'ai peu d'informations à vous transmettre. Mais je me suis promis de rendre hommage à toutes ces petites lignes disparues, abandonnées, qui ont fait à une époque de la France un des pays les mieux desservis en ferroviaire. Et c'est important pour moi de parler d'elles pour qu'on n'oublie pas que derrière ces voies vertes et ces rails abandonnés, il y a des gens qui ont travaillé dur pour construire et entretenir ces lignes. Parler de ces lignes abandonnées est en quelque sorte le plus bel hommage que je peux leur rendre.
Voilà, du coup on se retrouve devant la gare de Beauvais pour finir cette vidéo. Donc du coup si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez m'aider financièrement pour faire mes déplacements, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.